Salut à tous, c'est MH, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo d'aujourd'hui ça va être comment changer, comment déplacer des applications de la mémoire interne vers la mémoire externe. Donc trois parties sur cette vidéo, la première pour les utilisateurs non routés, puis la seconde pour les utilisateurs routés, pardon. Donc première méthode qui est une méthode intégrée directement au système. Donc on va aller dans les paramètres, une fois qu'on est dans les paramètres, on va aller dans gestionnaire d'applications. Une fois qu'on est ici, on va sélectionner par, je sais pas, l'application qu'on veut. Et puis voilà, là on a plusieurs options. Et puis ici on a déplacé sur la carte SD. Donc c'est une appli, c'est quelque chose qui a été rajouté sur les comment ça s'appelle, sur les systèmes Android à partir de 4.4.2 si je me trompe pas. Donc voilà, si vous n'avez pas cette option, on va passer par d'autres méthodes. Il faut être routé et donc on commence maintenant. Link2SD, je tiens à préciser que la première application que je vais vous présenter, Link2SD, peut être utilisée en non routé, mais c'est préférable de router son téléphone pour pouvoir faire tout ce qui nous plaît. Donc voilà, on va démarrer l'application. Bon là, il y a un petit cadenas qui tremble, ça veut dire attention, j'ai une version donateur entre guillemets, une version payante qui t'offre plus d'accès. Donc vous pouvez soit l'acheter, soit aller sur Google, tapez Link2SD plus APK avec le numéro de version pour avoir la dernière mise à jour, et puis vous aurez la dernière version. Voilà. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre on va prendre par exemple, je sais pas, cette application là qu'on veut, et puis qu'est-ce que je vois par exemple qu'il y a 7 mégas de données dans cette application. Il y a autant des fichiers, il y a des fichiers APK, des fichiers dext, lib, des données et des caches, etc., etc. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, là, on voit avec ce graphique là que la carte SD est installée, que les données de cette application sont installées à 100% dans la mémoire interne. Moi, ce que je veux, c'est la déplacer sur la carte externe. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur déplacer vers la carte externe. On a un petit avertissement qui nous dit attention, si cette application utilise des widgets, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc nous, ça ne nous dérange pas, on va cliquer sur OK, et puis voilà. Là, le problème qu'on voit, c'est que maintenant, c'est un peu plus nuancé. On est à 58% sur la mémoire interne et à 42% sur la mémoire externe. Donc ça va pas être, on va pas pouvoir améliorer ces statistiques. Enfin, si, on va pouvoir, mais je vais vous montrer d'autres méthodes. Donc ça, c'est avec Link2SD. Si vous êtes routé avec Link2SD, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est créer un script. On va pouvoir créer un script en venant ici, clac, recréer le script de montage ici. Ce qu'il va vous falloir faire, par contre, c'est créer une deuxième partition sur votre carte externe, pardon. Là, c'est un peu plus compliqué. Créer des partitions sur une carte SD, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, on se lance là dans un truc qui est un peu trop technique pour rien du tout. On va rester sur quelque chose de basique. Donc là, on va s'arrêter ici pour Link2SD. Maintenant, on va ouvrir une autre application qui s'appelle FolderMount, si je me trompe pas, oui, voilà, FolderMount. Alors, on a une liste des paires ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est choisir, par exemple, je sais pas si j'ai une application qui s'appelle, je sais pas, par exemple YouTube, voilà, je vais l'appeler YTB. Je vais choisir la source où est installée cette application. Bon, là, moi, je ne le sais pas. Et ensuite, je vais choisir la destination où je veux qu'elle soit installée. Donc là, par contre, on a une méthode qui va être plus simple que choisir de soi-même la destination d'un fichier, etc., etc. On va aller dans l'analyseur d'application, on va analyser les données, enfin les applications qui sont dans comment ça s'appelle, dans le truc là, le bidule, le téléphone, voilà. Et donc voilà, là par exemple j'ai une application qui s'appelle Hungry Shark. Bon, moi là vous voyez storage EXT SD card. Oui, je suis sur la carte SD externe de base. Bon, je vais vous montrer comment faire si vous n'êtes pas sur la carte SD externe de base. Donc là, on a les data puis les OBB. Les OBB, ça va être à peu près pour les applications qui ont par exemple une application de 1 giga, telle que GTA ou je sais pas, d'autres applications. Vous avez beaucoup de OBB. Et vous avez des data et beaucoup de OBB, etc. Avec ça. Donc là, on va cliquer sur créer une paire. Bon là, on a Hungry Shark. On va déplacer seulement les data de Hungry Shark. Qui est bien sélectionné ici, data. On a la source. Bon, on va imaginer qu'on n'est pas sur la carte SD. Pardon. On va imaginer qu'on n'est pas sur la carte SD. Donc ce qu'on va faire, la source, on va la laisser telle quelle. Et puis dans
sélectionner ici là, voilà, dans la destination pardon, on va cliquer dans destination, on va aller pour la plupart des applications dans Android, data, et puis ici on va cliquer sur OK. Une fois que ça c'est fait, l'application se débrouillera pour recréer ce dossier-là. Bon, on va pas réécrire à la main parce que chaque application utilise ses propres noms entre guillemets de stockage des données de l'application. Donc on va cliquer sur OK et puis il va se débrouiller pour faire ça. On peut faire aussi la même chose pour les OBB. Maintenant, ça, c'est aussi un peu trop relou, entre guillemets. Donc là, qu'est-ce qu'on va cliquer? On va cliquer sur Directory Bind, une autre application. On arrive sur un écran noir. Non, l'application marche très bien. On clique en bas à droite, puis Add New Entry. Puis là, maintenant, on a deux... on choisit soit la source ou le mount. Donc en gros, on va choisir ici, la deuxième partie, ça va être la source. Et puis la troisième, ça va... La deuxième, pardon. Pardon. Ici, la deuxième, c'est... la source, et puis la première ça va être la cible. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire en cliquant sur transfer files? En train de lui dire que tu prends tous les fichiers qui sont dans la source, dans la target, et puis tu les déplaces dans les data, ce qui va être la cible. Donc on va cliquer sur add et puis voilà, et il va faire son travail pour toutes les applications qui sont installées à ce moment. Par exemple à 19h20, toutes les applications qui sont toutes les applications qui sont dans SD card vont être déplacées. Mais si j'installe une application à 19h21, elle n'y sera pas. Faudrait que je refasse la chose. Bon, c'est un peu compliqué. Nous, pour simplifier les choses, qu'est-ce qu'on va décider de faire? On a le module Exposed, donc on va aller sur Exposed. Je le rappelle, Exposed, installez-le. Il faut être routé et franchement, c'est ce qui va vous permettre de modifier de fond en comble votre téléphone. Donc, on va cliquer sur téléchargement. Ici, on va chercher Xinternal. Voilà, Xinternal SD. On le télécharge, on l'installe. Vous cliquez simplement sur source et puis quoique source, non, excusez-moi, vous cliquez sur repository et puis vous le téléchargez. Ça va vous ouvrir une page Firefox ici, vous voyez, et puis voilà, vous le téléchargez tranquillement. Une fois qu'il est téléchargé, j'ai fait n'importe quoi. Une fois qu'il est téléchargé, on va aller dans module, une fois qu'il est téléchargé et installé, pardon, on va aller dans module, on va cliquer sur Xinternal SD, on l'active, et puis maintenant on va aller dans l'application. Ok, tu t'es arrêté, j'aime pas très ça, voilà, c'est pas grave. Donc une fois qu'on est ici, vous voyez les trois boutons, les quatre boutons, pardon, à cocher. Donc j'ai pas besoin de vous dire ici de choisir la carte SD où est-ce qu'elle est située. Si vous ne le savez pas, utilisez une application telle que ES Explorer. Elle vous dira où est-ce qu'est installé et le nom exact de votre carte SD externe. Par exemple, là je sais qu'elle est dans slash, donc de base, là où sont installés tous les fichiers, slash storage, encore une fois slash ext SD card avec cette syntaxe obligatoirement. Donc voilà, là je sais, par exemple, si je veux le stockage de base, il est dans slash storage slash emulated slash 0. Voilà. N'oubliez pas le dernier slash lorsque vous écrirez votre custom path ici. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Enable for all apps. Ça veut dire que toutes les applications et les données qui vont être enregistrées, qui sont normalement enregistrées sur votre système de base, vont être transférées directement sur la carte SD interne. Donc par contre maintenant on peut choisir pour quelle application en particulier on veut que ça se fasse. C'est à vous de gérer. Par exemple, si je mets je sais pas, par exemple pour Snapchat, ça fait que si je prends, je sais pas, un screenshot sur Snapchat, et si je mets Enable for apps, ça veut dire que par exemple le screenshot il se trouvera dans mon stockage externe, dans ma carte SD, dans le fichier, dans le dossier Snapchat, dans le dossier screenshot, et puis voilà, il sera là. Par contre, si vous ne voulez pas, par exemple, en prenant une photo que ça aille sur votre carte SD externe, vous allez dans Disable for Apps, puis ici vous cherchez appareil photo, je ne sais pas où est-ce qu'il est, bon, il doit être quelque part par là, voilà, appareil photo, vous cliquez dessus. Maintenant chaque photo que vous prendrez sera sur votre stockage interne. Par contre, il y a une application qui est importante à désactiver. Bon, ça j'ai galéré à la trouver parce que j'avais beaucoup de problèmes avec ça, mais bon, je l'ai trouvé. Donc c'est application MTP. Pourquoi l'activer? Il faut l'activer simplement parce que
Si vous ne l'activez pas, en fait, lorsque vous connecterez votre téléphone à votre ordinateur, il ne trouvera absolument aucune partition. Vous avez connecté votre téléphone, vous entendrez bien le bruit de Windows qui vous dit que ah, je suis connecté. Vous auriez bien ici la notification comme quoi je suis connecté, mais impossible d'accéder aux partitions, impossible d'accéder aux fichiers. Donc on la coche, on appuie sur OK, et puis maintenant on coche les deux derniers boutons, un système apps, une système apps pour que par exemple les applications système soient directement sur la carte SD, c'est aussi simple que ça. Et ça va vous faire aussi full access to externaliser, bon ça va vous donner toutes les permissions, etc. C'est assez simple. Et voilà, ça vous permet par exemple, je sais pas, quand vous téléchargez une application sur le Play Store, ou que vous téléchargez un fichier s'appelle sur Firefox, et ben il sera directement sur votre carte SD externe. Oui, c'est bien ça, externe. Donc voilà, c'était tout. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. Voilà, vous avez ces 4 méthodes là. Bon, je tiens à vous le préciser, si vous voulez absolument pas vous casser la tête et que tout soit fait automatiquement, bon, soit vous allez galérer si vous êtes simplement routé à créer des scripts, etc., etc. Et puis là, vous risquez d'être perdu si une donnée se transfère et pas l'autre, etc., etc. Vous allez galérer à retrouver vos fichiers. Ou alors utiliser Xinternal SD pour que, en gros, tromper le système et lui dire que non, tu n'utilises plus la partie le Emulated 0 comme on a vu, mais tu vas utiliser le external SD card. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. C'était Emma, j'espère que la vidéo qui est un petit peu longue, le tuto qui est un peu long, mais bon, j'espère que je l'ai bien expliqué, vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager ou à vous abonner si vous voulez voir des prochains tutos. Et puis moi je vous dis à la prochaine.